Donc je vous retrouve pour la guidance. Je commence les guidances pour la semaine, la période du 1er au 15 janvier 2025. J'ai bien dit 2025. Et oui, adieu 2024. Donc moi je vous souhaite une très belle année 2025. Que tous les vœux se réalisent. Là, je m'installe. Hein. Donc ouais, merci d'avoir été fidèle sur ma chaîne durant cette année 2024, les Gémeaux. Hein. Je vais vous donner un petit message avec le tarot des anges. Ouais. Allez, on est en année 9, hein, donc le 8, on a épuré le karma. 9 c'est l'accomplissement, je regarde mieux en numérologie, mais c'est l'aboutissement de quelque chose. Si on termine un cycle, quand on est sur du 9, pourquoi? Parce qu'on a bien bossé en 2024. Et ça, on a épuré en 2024. Hein. On a épuré dur. Ça n'a pas été une année facile, et pour tout le monde en général. Voilà. Plus ou moins pour d'autres des signes que d'autres. Mais bon, c'est costaud quand même. Hein. On s'est ramassé le karma. Hein. Allez, les Gémeaux. Donc là, on clôture quelque chose. C'est pas négatif l'année 9, hein, du tout. Hein. J'entends qui disent, ouais, c'est la fin. Non. Si on termine quelque chose, on aboutit. C'est l'aboutissement d'un projet. Voilà. Le 9, c'est l'accomplissement. Je regarderai mieux en numérologie. Après, je ne suis pas calée en numérologie à fond, mais c'est ce que je ressens moi. Allez. Donc, avec le tarot, on va faire une coupe pour vous les Gémeaux. Donc, j'ai fait du 1er au 15 janvier. Je fais comme ça toutes les 2 semaines. Après, j'ai pas trop. Toutes les semaines, quand je peux le faire, je le fais. Mais là, voilà, c'est un peu short. Hein. Allez. Les résolutions de 2025, les Gémeaux. À la coupe. Connecte à vos énergies. Oula, les Gémeaux, vous commencez l'année. On a trop fait la fête, là. 10 de bâton. C'est-à-dire que vous avez tous vos bâtons. Vous êtes fatigué. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, le 10 de bâton, c'est quand on vous demande de vous reposer. On vous demande peut-être de savoir délester aussi. Hein, vous portez des choses difficiles. Persévérer, hein, ne restez pas comme ça. Vous vous sentez attaqué, il va falloir poser ses limites, dire non, vous protéger. Bon, en tout cas, le 10 de bâton, on vous dit les Gémeaux, travaillez trop ou trop dur, besoin d'équilibre dans votre vie. Laissez les autres vous aider. Problème de santé dû au stress. Donc, il y a des Gémeaux qui commencent à les fatiguer. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Pas de panique. Vous voyez, il y a l'as d'épée derrière qui me parle de clarté. Hein, on a des idées, donc il y a un nouveau départ par rapport à cette fatigue. Vous allez trouver des solutions. Hein. Bon. Allez. Bon, votre énergie, vous voyez les Gémeaux, je pense que vous êtes dans un 9 de denier. Le 9 de denier, c'est qu'on vous demande de profiter des fruits de son labeur. Vivre dans le luxe grâce à un travail acharné. S'acheter quelque chose de spécial. Et peut-être on vous dit, vous avez assez bossé les Gémeaux. Maintenant, vous pouvez profiter. C'est le moment de profiter. C'est pas la peine de continuer à bosser. Vous pouvez lever le pied, hein, ce que je ressens. Hein. Commencer un nouveau départ, l'as d'épée là. Profitez des fruits de votre labeur. Vous achetez quelque chose de spécial. Travaillez à votre compte avec bonheur et succès. Savourez la solitude. Peut-être vous avez beaucoup investi de travail pour les Gémeaux qui veulent se mettre à leur compte. Ça, je le ressens fortement. Et maintenant, vous allez profiter. Vous voyez, les amants peuvent me parler d'un choix à faire. Hein, de choix de cœur, hein, évidemment. Les Gémeaux. On va voir. Allez. Je vais prendre l'oracle des miroirs, mes Gémeaux. Ascendant lumière, évidemment. Hein. Allez, pour le début de cette année 2025, des bonnes résolutions, c'est de lever le pied pour vous, les Gémeaux. C'est de vous prioriser, d'investir sur quelque chose, hein, sur lequel vous avez donné énormément. Ça peut être une histoire d'amour, ça peut être un travail, ça peut être n'importe quoi. Hein. C'est le moment de vous investir maintenant et de vous penser à vous. Voilà, tout simplement. Non mais, allez, l'oracle des miroirs, pour vous les Gémeaux, à la coupe.
Les projets, oui, ils sont là les projets. Hein, avec la gestation, la fécondité, le projet bébé. Bon, bah, en tout cas, la fécondité, c'est quand ça commence. Ah, il y a des accusations par rapport à ces projets. Sur vous. Et il y a de la jalousie. On peut me parler de triangulaire ou de personnes qui ne sont pas complètement OK avec votre projet, qui vous le font savoir. Bon, allez. Bon, et vous avez des amis quand même, hein. Vous êtes soutenu par rapport à votre projet. Allez, pas de panique. Vous êtes soutenu, vous êtes même protégé, mais ça parle. Ça parle. Il y en a qui vous soutiennent, mais il y en a qui causent. Ouais. Bon, peut-être que c'est un amour, vous l'adaptez, il y a une forme d'énergie négative là, d'accord? Par rapport à ce qui vous revient là. Hein. Restez zen, restez serein par rapport à ces personnes. Hein. Voilà. On vous dit que c'est peut-être une fatigue liée au stress. Hein. Bon. C'est peut-être des personnes qui vous fatiguent aussi, les Gémeaux. C'est possible. Fatigante, fatigante. Allez. Les Gémeaux, l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, amis Gémeaux? Allez. L'oracle des miroirs, donc 2, 3, 4, 5. Allez, les Gémeaux. Bon, le temps, le changement, la naissance et l'ouverture. Donc, il y a quand même un nouveau départ, il y a des portes qui s'ouvrent et il y a du mouvement. Et peut-être que vous avez pris le temps, peut-être qu'il y a une notion de temps aussi dans votre histoire. Hein. Il y a une évolution en plus. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui s'en va. Il y a des voyages, il y a des déplacements pour des Gémeaux. Vous quittez quelque chose. Hein. Alors peut-être vous avez pris le temps de le faire, mais là ça va bouger. Hein. Je ne sais pas ce que c'est votre projet. Allez, l'instabilité, les Gémeaux, émotionnelle, côté positif. Bon. Le retour par rapport à un retour de situation, au retour de quelque chose. Jalousie, je ne le crois pas. Allez, elle est toujours là celle-là. Bon, vous y voyez clair sur une situation, hein, un peu sac de nœuds là. Bon, toi t'as dit ça, moi je suis pas d'accord. Bon, vous y voyez plus clair, vous prenez conscience que ça vous déstabilise. Hein, et émotionnellement, peut-être que ça vous fatigue. Et il y a l'amour. Bon, et c'était dans une histoire d'amour, sinon on vous demande de rester connecté à votre cœur. Écoutez votre cœur, n'écoutez pas les personnes au-dessus là. Les Gémeaux. Allez, sur l'instabilité, on parle de miroir magique. Vous êtes protégé par l'univers. Donc, il y a de l'instabilité, mais vous la gérez plutôt pas mal. Il y a une grande protection. Sur le retour, on me parle de quelque chose qui vous était destiné. C'est quelque chose de juste que l'univers vous envoie là. Sur la jalousie, on me parle de cadeau. Il y a un soutien, bon, pas de crainte, hein. Il y a des personnes qui sont pas ok, il y a peut-être des embrouilles, il y a peut-être des triangulaires, c'est dans votre milieu professionnel, mais malgré tout, on voit qu'il y a un beau cadeau qui vient vers vous. Hein. Ouais, il y a une proposition peut-être qui ne plaît pas à tout le monde. Donc vous y voyez clair hein, par rapport à cette proposition, j'ai encore des mains tendues, peut-être par rapport à cette nouveauté, quelque chose de nouveau, l'étranger, hein. Peut-être une personne étrangère, un voyage à l'étranger. On peut parler de nouveauté, hein, quelque chose qu'on va vous proposer. Et sur l'amour, j'ai la famille. Ouais, amour, famille. Donc, au résultat, quelque chose qui vous tient à cœur. La famille, c'est le soutien. Ça peut me parler d'une hiérarchie, ça peut me parler quelque chose qui vous tient à cœur, un lien avec la famille, le foyer, votre entourage professionnel ou autre. Hein. Ok? Il y a quelque chose qui vous déstabilise par rapport à un retour. Allez, je vais en rajouter et après, je vous donnerai le sentimental et le message des anges. Les Gémeaux.
Bon, alors, qu'est-ce qu'on me dit sur ce cadeau? Ben, il y a un investissement, il y a une somme d'argent, peut-être un achat, vente, bon. Investissement amoureux aussi, pourquoi pas, hein. Et des décisions que vous allez devoir prendre. C'est un carrefour de votre vie, il faut faire des choix. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais il faut faire des choix. Il y a des tensions, il peut y avoir des désaccords, mais il faut faire des choix. C'est peut-être en lien avec des finances, bon, en lien avec la famille, je sais pas. Allez. La culpabilité, il y a des personnes qui pourraient vous faire culpabiliser, hein. Regardez. Moi, je pense que vous ouvrez les yeux sur une proposition, vous prenez conscience, vous êtes clairvoyant que quelque chose est bon pour vous, même si vous ne connaissez pas forcément, ça peut vous déstabiliser. Mais bon, il y a une forme d'indécision. Donc là, il va falloir se faire confiance et surtout ne pas. Il y a des personnes qui pourraient. Mais toi, tu n'es pas à la hauteur, mais toi, tu ne peux pas faire ça. Ouais, vous montre du doigt. Hein, comme ça. Donc. On essaie de vous dévaloriser si vous voulez. Et il y a une forme de protection. Hein, vous êtes protégé par rapport à ça. Protégez-vous sur ces personnes. Hein, n'écoutez pas. Qu'est-ce qu'on me dit sur le bouclier? Elle pourrait vous amener à l'échec, ces personnes. Et c'est ce qu'elles veulent. Hein. C'est ce qu'elles aimeraient faire. Hein. Il y a des nouvelles par rapport à ces nouvelles. On vous demande de communiquer aussi. D'échanger. Il y a la santé, il y a une forme de guérison. Et il y a le temps. Prenez le temps. Ouais, prenez le temps de réfléchir. Peut-être avec le temps, on dit que ça fait longtemps que ça dure, hein, cette histoire-là. Parce que j'ai sur le temps le verdict. Ouais, à un moment donné, il va falloir prendre des décisions claires et nettes, hein, les Gémeaux. J'ai la sensation quand même, c'est un peu comme la guidance que j'ai fait pour le jour, que vous avez une décision par rapport à achat-vente. C'est un beau cadeau, hein, pour vous, mais il y a de la jalousie, il y a des énergies basses qui rôdent autour, qui vous provoquent une certaine indécision. Il y a peut-être plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Hein. Peut-être que ça crée un schéma répétitif, tout ça. Vous êtes un peu fatigué, mais bon, il y a une prise de conscience. Voilà, tout simplement. Ouais, et à un moment donné, il va falloir donner une réponse et vous éloigner peut-être de ces personnes ou prendre de la distance, hein, avec le verdict, on me dit. Hein. D'accord? Allez, sur la famille, j'ai l'hérédité. On peut me parler du poids de la famille, on peut me parler... Eh oui, hein. Ça peut me parler du poids de la famille ou du poids de l'entourage et la carte des plaisirs. Ouais. Donc on peut me parler, pour certains, avec l'amour et le plaisir, on peut me parler d'une triangulaire où on peut me parler que vous avez tout à fait les capacités de faire ce qui vous fait plaisir. Hein, les capacités, c'est si vous avez envie de faire une formation, vous la faites. Si vous avez envie d'acheter que ça, vous l'achetez. Si vous avez envie de vous investir, ben faites-le, n'hésitez pas. Hein. Vous en avez les capacités. L'hérédité, c'est vos capacités, c'est vos connaissances. Tout simplement. Et l'amour et la famille, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et on peut me parler de soutien quand même. Hein. Vous êtes soutenu par rapport à vos compétences. Donc faites ce qui vous fait plaisir. N'hésitez pas. Voilà. C'est ce que je ressens. Hein. Prenez ce qui résonne. Hein. Il y a quand même les amis. Hein. Vous êtes soutenus dans vos démarches. Et oui, vos rêves vont se réaliser, mais on voit quand même de la fatigue, on voit du mental. Hein. Vous voyez, tout ça c'est en lien avec la maison, le foyer, et des compromis seront trouvés. Alors, si c'est professionnel, c'est pareil, vous allez devoir vous projeter. Il y a des rendez-vous là, et vous bloquez, hein, les Gémeaux, vous bloquez fort. Hein. Il y a eu de la trahison là, hein. Donc là, l'enfant me laisse penser que peut-être il y a quelque chose de nouveau, l'enfant c'est ça, ça va bouger, vous allez peut-être être plus heureux et vous allez vers votre bonheur, mais il y a une forme de projection. Hein. Il va falloir officialiser quelque chose pour commencer quelque chose. Et ça bougera à partir de là. Et vous quitterez quelque chose, mais vous n'y êtes pas encore parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de mental, beaucoup de fatigue. Ouais, communication, ça bloque. Ouais. Il y a quelque chose qui bloque au niveau de la communication, les Gémeaux. Profitez, on vous dit profitez, faites un choix. Vous voyez, le choix, les amants, le choix. Et derrière, j'ai quand même le 4 de dos, le 4 de coupe qui me dit que ne pas voir une opportunité merveilleuse, ne pas la saisir,
mécontentement ou ennui, perdu dans votre propre monde, réveillez-vous. Parce que j'ai la dame de denier qui me dit que vous devez, la dame de denier, c'est une personne qui a le sens des réalités, hein, revenir dans la réalité. Vous avez la capacité à faire ce que vous voulez. Hein. Le denier, c'est la force, c'est la beauté, c'est aller chercher votre denier, aller chercher votre abondance. Et c'est ce que vous allez faire avec l'as de denier, de toute façon. Mais on voit quand même que vous procrastinez, ouais. Vous êtes un peu perdu dans vos rêves, dans votre ego. Hein. On vous dit faites ce choix. Ouais. Bon. Allez, c'est pas si mal, mais bon, à un moment donné, il va falloir faire ce qui te fait plaisir. Il va falloir aller vers une histoire d'amour, peut-être. Hein. Peut-être que ça fait longtemps. C'est peut-être le retour d'une personne. Il y a des hésitations. C'est possible. Vous l'adaptez à votre situation. Hein. Ouais. Allez, domaine sentimental, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes. Sentimental. Allez, les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe dans le domaine sentimental? 1er au 15 janvier 2025. On me parle de couple, de duo et d'union. Ben, en effet, on me parle d'un couple, on me parle de duo, on me parle d'une union. Là, j'ai l'amour quand même, j'ai des plaisirs. Et la famille et l'hérédité me laissent penser que peut-être c'est quelque chose qui va durer dans le temps, qui est en train de se mettre en place dans la durée. Hein. Peut-être que vous avez déjà une famille, peut-être que vous êtes en train de fonder une famille, mais c'est du solide pour moi, hein, au niveau du résumé. Là. C'est du solide, mais il y a ce mais. Voilà. Ouais, il y a ce mais. Qu'est-ce que j'ai derrière? Ah ben ouais, bien sûr. Mariage, accord, officialisation. Ouais, vous êtes en train d'officialiser. Hein. Vous avez le béguin, là, il y a un admirateur, hein, les Gémeaux. Aide, soutien, ancrage. Vous voyez, il y a une personne qui est prête à vous aider. Les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on me dit à côté? Donc on me parle quand même d'union, hein, d'une union solide, et on me dit sagesse, tempérance et calme. Donc on vous demande de faire preuve d'ouverture d'esprit, d'être sage, être intelligente dans une situation, et surtout de rester calme. Voilà. Et gratitude, grâce divine, récolte. Oui, apportez-vous de la gratitude, remerciez-vous. C'est le juste retour des choses, on me dit, et vous allez récolter. Mais surtout, restez serein. Faites preuve de tempérance, de calme, de sérénité. Parce que vous allez vers une officialisation. Officialisation, c'est ce que je vous disais hein, avec ces 4 cartes. Hein. Vous allez vers un engagement très positif pour vous, les Gémeaux. L'amour, la famille, l'hérédité qui me parle de racines, d'ancrage. Vous voyez, j'ai 2 fois l'arbre là. Et de quelque chose de passionnel. On peut me parler d'un lien d'âme pour certains Gémeaux. Voilà. Allez, message des anges. C'est beau en amour, les Gémeaux. Hein, mais il y a du mais. Bon. Alors peut-être que vous avez besoin de communiquer. Peut-être que cette personne, elle revient. Mais bon, il y a eu trahison. Il y a eu quelque chose comme ça. Hein. C'est ce qu'on vous disait tout à l'heure à la coupe. Hein. Il y a eu un petit coup de canif, il y a eu quelque chose. Donc vous hésitez à vous projeter dans cette histoire d'amour. Allez, Gémeaux, du 1er au 15. Alors si c'est pas une histoire d'amour, c'est quelque chose que vous mettez en place sur du long terme, ça c'est sûr. 3 de la pensée. Ben oui, on me parle que vous êtes entouré d'anges prêts à penser vos blessures. Et oui, on voit qu'il y a quelque chose qui vous a mis à terre. Hein. 10 de bâton, c'est quand on est épuisé, quand on est fatigué. Mais pareil, le 3 d'épée, c'est le cœur avec 3 flèches. Hein. Donc on vous dit, la tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître. Et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Donc il y a une blessure qui doit partir là. D'accord ? Il y a du transgénérationnel à libérer hein, pour certains Gémeaux, hein, on peut parler aussi. Hein. Et 7 de la pensée.
Vous êtes beaucoup dans le mental, les Gémeaux. Instabilité, je vous rappelle, mais vous êtes protégés. Vous avez l'univers avec vous. Soyez patient, les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travaillez dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. On vous demande de faire une pause quand même. Hein. Ça peut se décanter assez rapidement. Et ouvrir son cœur. Vous devez vous permettre, autorisez-vous à ouvrir votre cœur. Peut-être qu'il y a une demande, là, il y a une personne qui revient ou une rencontre. Hein. Mais on voit qu'il y a eu de la souffrance, donc cette d'épée, c'est vraiment quand on a souffert qu'on a du mal à ouvrir son cœur, hein, tout simplement. Et c'est tellement logique. Ouais, c'est quand il y a eu des mensonges, quand il y a eu des vols. C'est quand la personne a fait semblant, c'est quand c'était une relation qui était un petit peu douteuse. Voilà. Donc évidemment, vous avez souffert. Donc maintenant, il faut ouvrir votre cœur, les Gémeaux, et gardien de l'émotion, qui vous dit une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que vous fassiez confiance. Bon. Et surtout, demander de l'aide. Hein, et réfléchir et faire le point. Vous voyez, c'est que des trucs comme ça, les Gémeaux. Dites-moi si ça résonne en vous, mais bon, il y a une décision, il y a un retour là, de quelque chose. Et ce sera à vous de décider, mais il semblerait que la personne soit dans de meilleures énergies. Vous avez votre libre arbitre. Je vous le rappelle. Voilà. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Moi, je vous souhaite un beau début d'année magnifique. Hein. Écoutez, que ça continue sur ma chaîne, en tout cas. Gratitude, mes petits Gémeaux. Plein de gros bisous et à très bientôt.